Le premier satellite lancé en orbite autour de la Terre a été lancé par la Russie le 4 octobre 1957. Depuis, de nombreux satellites ont été lancés, notamment par des grandes entreprises, des grandes agences. Ces grandes agences, ces grandes entreprises sont les seules à disposer de moyens financiers suffisants pour pouvoir lancer ces satellites. Depuis 2000, une nouvelle façon de concevoir l'espace, de concevoir les satellites a été développée. Et cette nouvelle façon de concevoir l'espace s'appelle le New Space. Le New Space est une révolution pour le secteur spatial qui a permis de démocratiser l'accès à l'espace. Cette révolution du secteur spatial a eu comme effet de réduire très fortement la taille des satellites, de générer ce qu'on appelle des nanosatellites ou même des CubeSats qui ont à peu près cette taille-là, la taille d'une brique de lait typiquement. Cette miniaturisation, cette réduction de la taille des satellites a permis de réduire les coûts très fortement, d'un facteur 100 environ, ce qui permet de donner accès à l'espace à des entités qui jusqu'à maintenant n'y avaient pas accès, comme des entreprises de taille moyenne, de taille intermédiaire, voire des petites entreprises, des universités, même des associations peuvent maintenant envisager de lancer un satellite. Ces nanosatellites ont des utilisations qui sont très variées. Ça peut aller de l'observation de la Terre, à la météorologie de l'espace, de la prévention des risques aux communications, c'est extrêmement vaste. Dans cette perspective, le CESUC développe un projet qu'on appelle SCARBO, qui est un projet financé par l'Europe, qui a comme objectif de mesurer la quantité de gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère, dans différents lieux du globe. À Grenoble, nous avons la chance de bénéficier d'un écosystème reconnu mondialement de très haut niveau qui permet au CESUC de capitaliser sur ses forces, de développer des instruments miniaturisés pour aller dans ces petits satellites, qui permet donc d'être innovant, qui permet de développer toute une gamme d'instruments, notamment optiques, pour aller dans ces petits satellites et pour répondre aux applications qui sont nécessaires pour l'observation de la Terre, par exemple, et les autres domaines. Par ailleurs, nous disposons d'un environnement étudiant particulièrement riche, avec des étudiants de très haut niveau. AmicalSat a été en très grande partie développé par des étudiants en un peu plus de 2 ans et demi. Mais finalement, comment développe-t-on un nanosatellite ou un CubeSat avec des étudiants ? Eh bien, ce sera le sujet de la prochaine vidéo.